Je vais fermer la fenêtre parce que là il m'énerve ce chien, j'en peux plus. Oh, mon dieu. Hop. Pardon, il fait super chaud aujourd'hui, mais genre je transpire à flot. Je suis dégoûtée. J'aurais dû faire une vidéo face à un ventilo parce que ça fait trop de bruit. Et j'aurais pas dû me maquiller et m'attacher les cheveux. Du coup je fais tout ce qu'il faut pas. Je me mets une couche sur la gueule, je me laisse des cheveux comme ça dans la nuque pour avoir bien chaud, c'est top. Je tourne encore, ça va, pas avec un éclairage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Désolée si j'ai un peu perdu l'habitude parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas tourné de vidéo, donc vous apercevez de rien parce que pendant l'année scolaire, pendant les vacances et tout, je me mets à fond, enfin voilà, je prends de l'avance et tout. Mais j'ai pris quelques vacances, bon vous avez pas du tout remarqué vous, mais moi en tout cas oui, et ça me fait très bizarre de revenir comme ça parler à la caméra. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'artistes, donc je vais vous parler d'artistes justement que je n'ai pas vu et que je rêve de voir, et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que j'ai beaucoup de chance de faire beaucoup de concerts. Dites ouais, tu vois plein de gens en un mois alors que moi j'en verrai jamais autant dans ma vie. Enfin, je suis consciente que je fais beaucoup de concerts, mais voilà, c'est le fruit de mon travail. Je travaille pour me payer toutes ces sorties, tout ça. Voilà, c'est vraiment les concerts, c'est les trucs que je préfère faire. Il y en a d'autres c'est le maquillage, il y en a d'autres c'est, j'en sais rien, le cinéma. Bon moi s'il y avait plus de cinéma près de chez moi j'irais, mais c'est vrai que s'organiser, enfin pour aller sur Bordeaux, Toulouse, Paris, etc., c'est mieux d'aller à un concert que d'aller voir un film. Enfin voilà, je vais pas autant au cinéma que j'aurais envie d'y aller. Je vais beaucoup voir des concerts parce que j'adore ça, et voilà, je veux vous montrer aujourd'hui que j'ai beaucoup de chance mais que j'ai pas tout vu encore, et que voilà, je suis comme vous, je rêve de voir des artistes que je verrai peut-être jamais. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 artistes. Donc il y en a un que je pourrais sûrement jamais voir parce qu'il est mort, d'autres ben, ils passent très peu en France, et un que je vais bientôt voir, mais quand j'ai écrit la vidéo ben, c'était pas encore prévu que j'aille les voir. Un autre artiste que je verrai sûrement, mais bon il est pas hyper connu, et il fait que sur Paris, enfin là où il habite, Marseille et tout, et voilà, c'est vraiment des tout petits concerts, donc j'espère qu'il en fera un près de chez moi un jour. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un artiste que vous aimeriez bien voir en concert vous aussi, que vous pouvez pas voir parce que peut-être c'est trop cher, c'est trop loin, ou parce qu'il est mort, j'en sais rien. En tout cas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et si la vidéo vous plaît, enfin que le sujet vous intéresse, je vous laisse continuer la vidéo. C'est parti. Donc le premier artiste, enfin le premier groupe que j'aimerais trop voir en concert, et si vous me suivez un petit peu sur les réseaux vous savez, vous allez peut-être deviner, donc c'est le groupe Muse que je suis depuis des années, depuis que je suis assez petite. Donc c'est un groupe qui a été formé en 94 au Royaume-Uni, et il est composé de 4 membres. Donc, pour caractériser un peu leur style musical, enfin leur genre, c'est plutôt du rock alternatif et un petit peu penché vers l'électro. Il n'y a que chez eux que je retrouve ce style, genre ce rock un petit peu électronique, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment un genre à part entière. Enfin moi j'aime beaucoup, et ils sont à leur 9e album au moment où je tourne la vidéo. Donc leur dernier album c'est Simulation Theory. Je pense que vous en avez entendu parler parce que j'ai mis beaucoup de screens de leurs chansons sur, enfin que j'écoute sur Spotify, que j'ai mis sur Snap. Je vous ai déjà parlé de cet album en vidéo, enfin ça j'y reviendrai après, mais je pense que cet album vous avez dû déjà le voir quelque part. Je les suis vraiment depuis assez petite. C'est vrai que j'avais du mal avec... j'étais très sélective au niveau rock quand je venais d'entrer dans la préadolescence, dans l'adolescence, etc. C'est vrai que je me contentais, même si c'est pas du tout le même style, de AC/DC, des trucs vraiment... global, assez connu, etc. Mais c'est vrai que en fait j'ai connu, enfin comment dire, je connaissais Muse par rapport à ma belle-mère quand bon bref, je voyais encore mon papa, il avait une copine et tout ça, et je voulais absolument pas écouter, faire, porter ou ressembler à ce qu'elle pouvait être, et je savais qu'elle écoutait Muse et Lana Del Rey. Je pouvais pas me les voir parce que elle écoutait ça. Du coup je me disais non et tout, je vais pas écouter. Mais des fois j'entendais et je pouvais pas ne pas aimer parce que Muse c'est mélodieux, c'est trop bien fait, genre vous pouvez pas détester Muse, bref. Du coup j'étais là non et tout. Sauf que
et ben il faisait une chanson par Twilight. Je pense que vous connaissez la série 5 films Twilight, et à chaque fois Muse participait au film en produisant une chanson phare pour le film, l'emblème du film, etc. Connu Muse par rapport à Twilight, et au final ben, j'ai aimé et tout ça parce que je pouvais pas ne pas aimer. Du coup Twilight ça a commencé en 2006-2007, ben, depuis ces années là je sais qu'ils ont commencé bien avant, mais je me suis bien rattrapée sur leur discographie, croyez-moi. Mais du coup je suis contente, j'ai connu Muse comme ça et je les ai jamais lâchés. Je voulais faire une petite parenthèse pour chaque artiste dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'une de mes musiques préférées d'eux pour que vous voyez un petit peu pourquoi j'aime, quel est le style de musique qu'ils font si vous connaissiez pas ou si vous êtes jamais penché dessus. Et je vais vous montrer du coup pourquoi je veux les voir en concert, pour vous montrer l'ambiance folle qu'il y a en concert et vous montrer ma chanson préférée qu'ils font en concert, etc. Donc pour Muse ça va être peut-être délicat, peut-être qu'il y aura juste l'image et pas le son, parce que tout simplement je mettrai la vidéo ici. Je vous ai fait une vidéo favori, enfin une vidéo où je vous parlais des choses que j'aimais bien faire, regarder, manger, etc. Et je vous avais parlé du coup de l'album de Muse et de mes deux chansons préférées qui m'ont été bloquées par YouTube. J'ai même pas pu mettre en ligne ma vidéo. Au final j'ai réussi en contestant, mais du coup la vidéo s'est postée mais sans le son des musiques. Donc du coup si ça fait pareil, et ben je vous mettrai tous les liens, de toute façon tous les liens seront en description. On va tenter, je vais vous mettre un passage de leur concert, donc c'est la chanson, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mets le moment du concert et si ça passe pas je vous mets en description. Voilà, la vidéo elle est pas de super bonne qualité mais la musique, oh là que je l'aime, elle est trop bien. Enfin voilà, c'est vraiment une de mes chansons préférées, donc je vous laisse écouter ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et que le moment n'a pas été bloqué par YouTube. Mes deux albums préférés c'est Absolution et Black Hole and Revelation. J'aimerais beaucoup aller les voir en concert, mais c'est vrai que leur place c'est quand même très cher je trouve. Le plus près de chez moi c'était à Bordeaux, donc 2 heures, 3 heures de route, et le problème c'était que la place elle était à 200 € et j'ai clairement pas les moyens de me permettre de mettre 200 € dans une place. Enfin, je les avais, j'aurais pu les économiser, les garder, voilà. J'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent grâce à Vinted, mes économies, etc. J'aurais pu y aller, mais c'est vrai que faire un concert seul, je suis clairement pas prête. Parce que moi j'aurais eu les moyens de me le payer, mais bon, j'ai pas envie d'aller à un concert toute seule. Et mes amies qui aiment beaucoup Muse, elles ont pas les moyens de dépenser, enfin elles sont pas autant passionnées de concerts et de Muse que moi, donc payer 200 € pour aller les voir c'est quand même un coût, on est d'accord, surtout qu'il faut y aller, manger là-bas, etc. Le deuxième artiste dont je vais vous parler, c'est un rappeur, donc il est français et plus particulièrement québécois, mais il vit à Marseille et il a commencé la musique il y a environ 3 ans. Donc ces informations j'ai du mal à les trouver, j'ai dû le lui demander, il n'y a rien vraiment sur Google, etc. C'est, comment dire, il a quand même son public, ses vues et tout ça, un engouement autour de lui, mais c'est vrai que sur internet il y a vraiment un peu d'informations à son sujet. Il a vraiment sa communauté et je pense qu'il peut que grandir. Donc c'est l'artiste Dill, donc je pense que je vous en ai déjà parlé. Un rappeur issu du groupe, on va dire, Moneymaker Clan. C'est un groupe rattaché un petit peu à l'univers de Val, de Beef T, du rap white trash un petit peu, enfin vraiment tout ce que j'aime. Et je l'ai connu sur Instagram il y a quoi, il y a 3 ans peut-être, quand il m'avait suivi. On avait discuté un petit peu et puis j'ai vu ce qu'il faisait. J'avais trouvé ça très original, très différent, très décalé. C'est vrai que les paroles de ses chansons, c'est pas, enfin voilà, c'est pas pour les paroles que vous allez écouter, mais c'est pour son style, pour ce qu'il dégage, l'univers un petit peu de ses clips, etc. un petit peu décalé, et je trouve qu'il a vraiment son style et qu'il se démarque des autres rappeurs. Entre 2017 et 2018, il a sorti 4 projets et il y en a beaucoup sur SoundCloud. Il y a beaucoup de chansons pas connues qui sont sur son compte, que vous pouvez pas retrouver sur YouTube. Donc là pour cet artiste, j'ai pas de lien de concert à vous montrer. C'est vraiment un genre de concert que j'aimerais aller parce que c'est quand même assez restreint, il n'y a pas 10 000 personnes. Et voilà, il y a Pogo sur Pogo, on n'est pas beaucoup, c'est des scènes assez basses, voilà, c'est comme au Trabendo à Paris. C'est toujours des concerts
et on dirait t'es un peu VIP, je sais pas comment expliquer, mais voilà, on dirait vraiment un groupe de potes à toi qui se produisent et toi t'es là et je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est une ambiance assez différente des autres concerts. Bon, du coup je l'ai pas vécu, mais voilà, en tout cas j'ai pas d'extrait de concert à vous montrer de lui, mais vous pouvez aller sur son compte Instagram. À chaque fois qu'il fait des concerts, il reposte un petit peu les gens qui l'ont filmé, etc. Comme là il y a eu le Cookie Fest, il a reposté sur son compte Instagram beaucoup de moments de son concert que les fans lui ont envoyé. Donc voilà, il suffit juste de le suivre et vous allez voir un petit peu l'ambiance qui moi me plaît beaucoup et que j'aimerais beaucoup vivre. Mon album favori du coup de Dils, c'est Dils Aventure de mars 2017. Donc mes chansons préférées c'est Cartman, où il reprend un petit peu l'univers de South Park en prenant du coup le personnage Cartman que vous connaissez, que je vous mettrai ici. Là il reprend un petit peu ses phrases, ses mimiques et tout ça qu'on entend en bande de son dans son morceau. Et l'album Métro dont je vous ai déjà parlé dans une playlist il y a longtemps, que je vous mettrai en description, parce que cette playlist elle est remplie de pépites d'artistes trop bien, donc je vous conseille d'aller voir. Le troisième artiste, le troisième groupe dont je vais vous parler, c'est les Russes, Little Big. Donc c'est un groupe qui vient de Russie et plus particulièrement de Budapest. Little Big c'est quoi? C'est un groupe de potes qui font de l'électro, un peu rave, etc. Enfin voilà, c'est vraiment trop bien, ils chantent sur de la techno. Voilà, ils se sont créés en 2013 et ils viennent tous de Saint-Pétersbourg. J'arrive jamais à dire cette ville, désolée, mais je pense que vous avez compris. Ils ont été connus, donc ils faisaient déjà de la musique avant, mais ils se sont fait connaître en 2013 par le morceau Everyday I'm Drinking qui les a fait monter, etc. Où dans cette chanson ils dénoncent les clichés de la Russie. Donc voilà, tous les jours je bois, ça veut dire le titre, donc tous les jours je bois quoi? De la vodka, le symbole de la Russie, etc. Donc voilà, en gros ils parlent de leur pays, ils disent oui mon pays c'est une poubelle, oui on fait que boire, oui on est pauvre, enfin voilà tous les clichés, etc. Au moment où je tourne la vidéo, ils ont sorti 4 projets, donc 4 albums et un seul EP et quelques singles par-ci par-là. Leurs chansons c'est beaucoup de boom boom, etc. et de second degré, il y a beaucoup de blagues, d'autodérision, d'ironie, etc. dans leurs sons. Ils se prennent pas au sérieux, c'est quand même assez spécial, mais il y a certaines sons quand même qui peuvent plaire à tout le monde. Je sais que moi ma maman aime beaucoup, donc du coup Little Big je suis trop contente parce que je vais enfin les voir en concert. Bon, ça fait pas 3 ans non plus que je les suis, mais j'ai toujours entendu parler, pas au point d'aller les voir en concert, mais c'est en rencontrant mon copain que j'ai écouté plus en profondeur. Et enfin non, un petit peu avant, ouais ça a commencé un petit peu avant. Il faut du temps pour m'intéresser vraiment bien en profondeur d'un artiste, mais là maintenant que je les ai dans la peau c'est fini. Donc je vais les voir le 18 octobre, c'est bientôt. Voilà, j'ai trop hâte. Ça sera pile le jour des 1 an avec mon copain. Donc un jour il m'a dit Vivi, mon rêve c'est d'aller voir Tommy Cash, Little Big et Salut c'est cool. Donc je l'ai amené voir Tommy Cash, là Little Big, je l'ai offert pour son anniversaire. Et il manque plus que Salut c'est cool. Ils sont venus à Toulouse, c'était un concert gratuit en plus. Mais je sais pas, j'ai pas compris, j'ai cru que c'était sur Invite, donc on n'y est pas allé. Mais... Bref, j'ai réalisé 2 de ses rêves. Sur les 3, ça va, j'ai encore toute la vie pour l'amener voir Salut c'est cool. Mais du coup oui, Salut c'est cool, je les ai pas mis dans la vidéo, mais j'aurais pu très bien en parler. Mais voilà, Salut c'est cool, je sais que j'irai les voir un jour quand même. Mais Little Big, je pensais pas qu'ils allaient venir à Toulouse, hein. Aux États-Unis ils vont partout et ils viennent là à Ramonville, au Bikini, là où je suis allée voir Big Flo et Oli quand ils étaient pas connus. Enfin, j'étais là what the fuck, du coup j'ai pris ma place directe et là je crois que c'est complet évidemment. Mais du coup voilà, je vais voir Little Big, ça va être trop bien dans ma région presque et là où je vis. Enfin c'est trop bizarre, mais j'ai trop hâte. Mes albums favoris du coup de ce groupe c'est Funeral Rave et Antipositive Partie 1, donc c'est celui avec le petit emoji là qui fait la gueule au milieu. Enfin je trouve ces albums excellents. Environ 5 chansons d'eux que je pourrais écouter vraiment toute la journée, mais je vous ai en présenté que 3, dont un en concert. Donc je sais plus, oui voilà c'est AK-47, donc ça c'est AK-47 en concert, je pense que ça va être phénoménal. C'est une de mes chansons favorites, donc je vais vous la mettre là tout de suite parce que comme ça vous allez voir l'ambiance de leur concert, comment les gens ils bougent, comment l'ambiance elle est trop bien. Mais voilà, je vais vous mettre un moment et là si la musique elle passe pas, vraiment allez en description voir la vidéo parce que là vous connaissez pas Little Big, vous avez envie d'y aller quand même, donc je vous laisse écouter ça.
j'espère que vous avez été conquis et que si vous connaissiez pas Little Big, vous allez écouter ça de suite. Voilà, après vous avoir parlé d'un rappeur, d'un groupe de techno russe et d'un groupe légendaire du rock and roll, on va vous parler d'un compositeur, je vais vous parler d'un compositeur. Donc sans surprise, ce sera le compositeur James Horner, donc c'est bien lui que je pourrais jamais voir en concert étant donné qu'il est mort en 2009. Oui non, il est mort en 2015, en plus je l'avais noté, c'est au cas où j'avais oublié, mais du coup j'ai bien fait, il est mort en 2015. C'est un compositeur qui est origine de Los Angeles, qui a commencé à composer en 1975 si je me trompe pas. Il a débuté dans la composition avec le film Lady in Red et après il a commencé à se faire remarquer en composant pour le film Star Trek et aussi Titanic que vous connaissez tous. Voilà, toutes les musiques super belles que vous entendez dans ce film, ben, c'est lui. C'était un compositeur pour Titanic, il est rentré en contact, je suppose, avec le réalisateur James Cameron qui a produit Titanic, qui a produit, oui, Titanic aussi, mais qui a produit ce film Avatar. Il a aussi composé pour Avatar. D'ailleurs, j'ai même pas le CD, enfin la bande originale de Avatar en physique. Je pense qu'il faudrait que je l'achète un jour, mais bref. Voilà, c'est vraiment un compositeur que j'aurais trop aimé voir dans ma vie, mais je peux toujours aller voir une philharmonique ou un orchestre qui joue ce qu'il a créé. Donc ça me rendrait aussi heureuse. Je sais qu'il y en a un sur Paris à la rentrée, mais je sais pas si c'est cher, mais c'est vrai que c'est un petit peu loin. Il y a eu beaucoup de succès, il a été récompensé au Golden Globe, au Grammy, etc. Tous les trucs comme ça, connus un petit peu de pépette, ben, il y était, il a été récompensé, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de super talentueux que je regrette beaucoup parce que du coup, ben, c'est fini, il produira plus. C'est super triste. Pourquoi ce compositeur et pas un autre? C'est parce qu'il est connu pour avoir introduit des sons électroniques dans ses partitions musicales. Donc ça c'est quand même assez peu commun. J'admire beaucoup parce que quand James Cameron, quand votre réalisateur vous appelle et qui vous dit je veux faire un film avec de la musique qui reprend, intégrer des sons indiens, des chants indiens dans une composition, des bruits de bois, etc. Il faut que l'auditeur écoute la musique en fermant les yeux et qu'il sache que c'est Avatar et pas un autre film. Donc ce mec il est trop talentueux, il a mis des chants indiens dans la composition. Je sais pas, genre quand on écoute cette musique, vous avez l'impression d'entendre les nuages, vous avez l'impression d'entendre la nature, voilà la nature, la faune, la flore, tout ce que vous voulez. Et je sais pas, ce mec c'est vraiment un génie et il faut que vous le ressuscitiez s'il vous plaît, faites des rituels sataniques, ramenez-le, on a besoin de lui parce que quand je vais voir des films qui sont trop bien avec une musique de merde, je me suis dit s'il avait été là, peut-être que ça aurait été lui et peut-être que ça aurait rendu le film encore mieux. Du coup, James Horner, reviens s'il te plaît. J'ai beaucoup aimé les albums qu'il a fait, enfin les compositions, je veux dire des albums, donc de Amazing Spider-Man 2 par exemple, c'est lui qui l'a fait, ou du Petit garçon au pyjama rayé. Je vous conseille d'aller voir ce film, c'est un film pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Un petit garçon au pyjama rayé, donc un juif en camp de travail, voilà, il devient ami avec le fils du chef de concentration qui lui pas du tout juif, donc il a sa petite maison tranquille, et du coup ils deviennent potes et le petit garçon il croit que c'est un jeu, donc il demande un pyjama rayé lui aussi pour creuser, rentrer dans le camp de concentration. Enfin horrible, ce film m'a fait pleurer, mon dieu, il m'a bouleversée, donc je vous conseille d'aller voir. James Horner retrace très bien l'histoire, ce qu'on ressent dans ce film, les partitions, les morceaux sont vraiment excellents, donc je vous conseille d'aller voir ça. Évidemment mon préféré c'est la bande originale de Avatar. Je vais vous mettre ma chanson préférée, c'est Becoming On the People, enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais bref je vous la mets juste après. Trop belle, genre vraiment. Là vous imaginez Neytiri là qui saute partout là dans les arbres et tout avec son petit dragon là, ou trop mime, c'est genre j'aime trop ce moment même dans le film là. C'est trop bien, j'ai envie de le revoir au cinéma et en 3D s'il vous plaît. Là le 2, mais le 2, le jour où il sort, je suis devant, je suis la première à entrer dans la salle et j'ai tellement trop hâte. Depuis 2009, là aujourd'hui j'ai 19 ans, je l'ai vu ce film, le premier, le Avatar 1 là, à 9 ans, ça fait 10 ans que j'attends ce film.
Normalement c'était en 2017 je crois, après ça a été 2019, 2020, là 2021, je sais plus si c'est 2020. Bref, il y en a ils disent que ça va être repoussé en 2025, mais après je préfère ça qui s'attendent parce que je sais pourquoi Avatar ça prend du temps, donc c'est aussi parce que l'Avatar 2 va être beaucoup dans l'eau, donc il va y avoir beaucoup d'eau, donc les avatars sont bleus, l'eau c'est bleu, donc il fallait vraiment distinguer les deux thèmes de bleu, et ça James Cameron l'a dit plusieurs fois que c'était extrêmement difficile de faire la distinction des deux, et que James Cameron et son équipe ne veulent surtout pas faire un Avatar puis le 2, attendre qu'il sorte, attendre un peu, retourner, enfin aller tourner le 3, ils voulaient tourner tout d'affilée pour que tous les films aient leur propre conclusion. Là, toutes les fins de chaque avatar aient un sens, qui est pas juste un cliffhanger à la fin pour enchaîner sur un autre et qui est pas vraiment de lien, enfin pour pas faire des navets, des films de merde. Du coup, moi je préfère ça parce que voilà, je veux pas attendre ce film pendant 10 ans pour être finalement déçue. Donc désolé si je regarde beaucoup la base parce que j'ai l'affiche de Avatar et les 2 DVD que j'ai là. Du coup je sais pas pourquoi je regarde ça, mais bref on s'en fout. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, que j'ai pas trop parlé, mais en tout cas j'aurais trop aimé continuer à en parler parce que la musique et tout c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez ressenti mon envie d'aller les voir en concert. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like, allez voir en description, vous avez le lien de ma chaîne d'ASMR humoristique et ma chaîne de vlog, ma chaîne secondaire et tout ça. N'hésitez pas à aller voir, je vous attends, je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort et je vous retrouve mercredi à 16 h pour une prochaine vidéo. Bye. Just let it be.